Yo, du coup je vais vous montrer comment sleeve ces cartes Pokémon. Je vais vous présenter plusieurs produits que j'ai pu tester au fil de ces 3 dernières années de collection de cartes Pokémon et vous présenter en tout cas pour moi les meilleurs produits à conseiller pour vous et votre collection. Alors, on va prendre au début ces 3 petites cartes Pokémon communes de Origine Perdue B11. Elles sont neuves, machin. Par exemple, en premier lieu, quand vous voulez sleeve une carte, les sleeves les plus connus sont les Penny Sleeves de Ultra Pro, qui sont les cartes sleeves à 1€ le paquet. Il y a 100 sleeves par sachet, et voilà, c'est des sleeves assez fines, toutes fines, mais largement suffisantes pour voilà, mettre des communes, des zones communes, des rares, des holos, voire même quelques ultras, quelques petites ultras. Ça suffit largement. C'est vraiment le kit de base à avoir pour pouvoir collectionner. Tout collectionneur qui se respecte a au moins ce paquet de sleeves dans sa collection. Moi, c'est ce que j'ai utilisé en tout cas pour la plupart de mes cartes, parce que c'est les meilleurs, c'est les moins chers, et ça se trouve partout. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'utilise ces cartes-là pour des communes récentes, pour des zones communes récentes, pour tout ce qui est même holographique, voilà, pas forcément en super état, ou soit j'utilise sur des grosses ultra rares, mais pour mettre dans des top loaders. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des top loaders, c'est aussi de la marque Ultra Pro. Ce sont des, on va dire des trucs rigides dans lesquels vous pouvez mettre vos cartes. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Alors tout simplement, vous allez insérer votre sleeve dans votre carte et hop, vous allez glisser la carte, tapoter un petit peu et là, la carte sera protégée par une petite sleeve plus rigide tout autour. Ce qui sera largement suffisant aussi pour protéger vos cartes lors d'un envoi. Ça aussi, c'est extrêmement connu par les collectionneurs. Et je pense que vous connaissez, on est aux alentours des 3-4€ le paquet. Donc c'est quand même, je pense, un indispensable pour sa collection en tout cas. Pour ce qui est des cartes, on va dire un peu plus ultra rares, des cartes qui ont un peu plus de valeur sentimentale ou même monétaire. Moi j'utilise des, alors j'ai pas le paquet actuellement, des Ultimate Guard UX en transparent. Ce sont des sleeves beaucoup plus rigides, beaucoup plus solides, qui me permettent du coup de beaucoup mieux protéger les cartes. Et comme vous voyez, déjà elles sont beaucoup moins grandes et de bien meilleure qualité forcément. Et c'est ce que j'utilise pour la plupart de mes cartes ultra récentes, mes grosses cartes ultra récentes, ou même mes cartes vintage ultra, ou même des holographiques vintage. C'est ce que j'utilise la plupart du temps parce que c'est pour moi les meilleurs sleeves actuellement sur le marché. On est aux alentours des 2,50€, 3€ le paquet, mais on est sur 50 sleeves, donc c'est beaucoup plus cher, mais au moins je trouve que la carte est bien mieux dans ce type de sleeve. Et moi, c'est ce que je vous recommande, d'avoir des sleeves beaucoup plus soft pour tout type de carte et des sleeves un peu plus hard pour tout autre type de carte un peu plus ultra. Alors, bien évidemment, on peut glisser ces sleeves dans des top loaders sans trop de soucis. Elles sont un peu plus épaisses aussi, mais ça rentre parfaitement, franchement c'est nickel. Je vous conseille aussi ça pour des envois. C'est ce que je recommande. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description. C'est vraiment le kit nécessaire d'avoir des top loaders, des petites penny sleeves et des cartes rigides, des paquets rigides. En termes de cartes de rigides, je ne conseille pas Ultra Pro parce que j'ai eu de mauvaises expériences avec. C'est pour ça que j'ai pris Ultimate Guard, à peu près le même prix, mais qui sont de bien meilleure qualité avec mon retour d'expérience. Il y a bien évidemment d'autres marques comme KMC, comme Dragon Shield, mais qui sont des cibles qui sont d'encore meilleure qualité, mais qui sont beaucoup plus chères. Je vous les conseille aussi, je les ai utilisés, mais moi c'est pas ce que j'utilise parce que ça reste un sacré budget. On va parler de la protection, par exemple, d'envoi de cartes, de différentes cartes, par exemple, si vous voulez envoyer de faire grader. Ce que je vous conseille, par exemple, chez PCA, parce que chez PSA, c'est une autre manière, enfin, je vais vous expliquer juste après. Donc, par exemple, vous avez votre carte, voilà, une magnifique alternate de B7. Donc, vous la sortez de votre booster. Vous pouvez prendre une sleeve rigide ou non. Donc, moi, je vous conseille ça. De mettre cette carte là dans un top loader et là vous pourrez vous dire oui et tout c'est bon, je peux envoyer faire grader. Alors non, déjà d'une il y a énormément de problèmes, donc je vais vous expliquer quelle est ma méthode pour pouvoir envoyer des cartes. Donc déjà vous pouvez bien évidemment mettre dans ces types de sleeves, ça c'est bon. Ensuite vous voyez qu'il y a quand même une petite difficulté à sortir ces cartes de ces top loaders. Moi j'utilise des petites languettes collantes qui sont vachement utiles, qui se trouvent vraiment aussi partout dans des fournitures de bureau, qui sont, voilà, vous les décollez
et qui sont, on va dire, collantes. Donc vous les collez sur les sleeves, hein, pas sur les cartes. Hop. Donc vous avez une petite languette, et quand vous mettez la carte dans le top loader, tout simplement, la personne qui va sortir la carte n'aura pas besoin d'aller chercher la carte avec le top loader, mais juste de tirer sur la languette, et la sleeve viendra toute seule avec la carte. Ce qui est vraiment nickel. Moi, c'est ce que j'utilise pour tous mes envois, parce que moi, mes clients et mes acheteurs auront pas de problème à les sortir. Et c'est ce que je recommande à chaque fois de faire. Même si peu de monde le fait, c'est vraiment pour moi une technique qui doit être beaucoup plus répandue. Alors ça c'est vraiment pas cher, c'est au-delà de 1-2 euros je crois, c'est vraiment rien. C'est des petites plaquettes, vous avez des petites languettes, et voilà, vous collez ça sur des sleeves, et ça se décolle très facilement. Ensuite, maintenant que vous avez fait ça, ce n'est pas fini. Eh oui, ce n'est pas fini. Parce que tout simplement, pour éviter que des poussières, de l'eau ou quoi qu'autre substance peut rentrer du coup dans la carte, vous allez utiliser des team bags. Alors là, c'est pas des team bags, c'est des one touch reusable bags. Excusez-moi pour mon anglais assez médiocre, hein. Mais il y a aussi les team bags d'Ultra Pro qui sont aussi tout aussi bien, mais qui je trouve sont un peu petits. Donc je préconise ce genre de sleeve. Donc ce sont des grandes sleeves comme ça, où vous pouvez venir glisser des top loaders ou même des card savers. Alors des card savers, ce sont des sortes de plaquettes beaucoup plus grandes que les sociétés de gradation type PSA, Beckett recommandent plus, parce que les top loaders peuvent en tout cas casser, on va dire, dans l'envoi, et donc plier la carte, alors qu'un card saver c'est beaucoup plus grand et c'est mieux en fait pour un envoi. Je vais vous en montrer un, attendez. Ceci est un card saver. Alors un card saver, c'est tout simplement un truc beaucoup plus souple mais beaucoup plus grand, et en fait il y a comme moins de chances, on va dire, que les bords se fissurent lors du transport, et que ça vient abîmer la carte. Donc voilà, c'est comme voilà, un top loader. Donc là ça ne se glisse pas, mais vous devez un peu le pousser. Et là par contre ça ne bouge presque pas, parce que ça colle, on va dire, un peu à la carte, et bien évidemment avec la petite languette qui sera très facile à enlever. Ça aussi, je vais vous mettre quelques liens. Ça coûte beaucoup plus cher que des top loaders par contre, mais c'est mieux pour des envois Beckett ou PSA, ou même PC, hein. On revient à notre histoire du coup de team bag, hein, et de one touch bag. Donc voilà, vous mettez votre carte comme ça, vous mettez votre carte dans ça, et tout simplement il y a une petite truc qu'on va enlever, et là ça sera en fait collé, et vous allez coller tout simplement cette bande sur, et rebattre la bande sur du coup le team bag, et ce dernier sera scellé, et du coup presque aucune poussière, aucune eau va pouvoir rentrer dans sur la carte. Donc c'est ce qu'il y a de mieux pour un envoi. Voilà. Moi je vous conseille de faire ça à chaque fois. Alors vous pouvez mettre bien sûr plusieurs top loaders, hein, sans souci là-dedans. Ça marche très bien, mais je vous conseille aussi d'acheter du team bag, voilà, pour des envois. Mais vous allez me dire aussi, il existe la technique de double sleeve. Alors qu'est-ce que la technique de double sleeve? Je vais vous montrer. On va reprendre cette carte là. C'est une technique dans laquelle vous allez mettre double sleeve pour que presque aucune substance ne puisse entrer. Alors là, j'ai des cartes, enfin j'ai des sleeve fit de la marque KMC. Alors là, j'ai pas le paquet officiel, hein, j'ai mis ça dans un paquet Ultra Pro. Mais ce sont bien les sleeves fit de KMC qui va sleever en fait la carte parfaitement, qui va vraiment encore mieux protéger votre carte. Mais le gros désavantage qu'a les sleeve fit, c'est que ça peut ensuite, si vous voulez sortir cette carte là, alors pour une gradation, pour une quelconque manipulation ou autre, en fait ça peut éventuellement abîmer et rayer la carte quand vous allez sortir la carte, parce que c'est une sleeve qui va
beaucoup plus collé à la carte et c'est pas forcément conseillé par exemple si vous allez, enfin c'est même déconseillé d'envoyer ce genre de carte dans ce genre de sleeve lors d'envoi à la gradation. Donc en termes de marque, il y a KMC, voilà, je vais vous montrer le paquet, ce sont les Perfect Fit. Il y a les Ultra Pro, mais que je déconseille, qui sont vraiment mauvaises parce qu'elles sont beaucoup trop serrées, trop irrégulières. Et je déconseille vraiment, c'est à fuir, ça c'est un des seuls produits à fuir d'Ultra Pro, vraiment. Je ne vous conseille pas la marque Ultra Pro pour les sleeve fit. Il y a aussi la marque Ultimate Guard qui font des sleeve fit qui sont pas mal, et il y a aussi Dragon Shield qui sont aussi très bien. Oui, mais moi j'aimerais bien quand même double sleeve mes cartes. Mais comment faire si je peux pas mettre de fit? Alors, par exemple, vous allez prendre une sleeve Ultimate Guard plus carré. Donc vous allez prendre ça et vous allez prendre des Ultimate Guard 3 RD Skins qui sont des sleeves qui sont encore plus grosses et en fait qui vont vous permettre de faire un double sleevage et donc qui ne va pas abîmer la carte, qui sera vraiment excellent pour des envois type PC machin. Alors, seul petit bémol, c'est que par exemple quand vous allez rentrer votre carte, en fait si vous poussez ça peut, genre là ça l'a pas fait, mais ça peut faire sortir la carte si vous poussez vers le bas. Ça c'est un petit bémol mais pas grand chose. Alors ça peut être vraiment un produit que je peux conseiller même si je l'utilise très peu. Si vous voulez double sleeve sans mettre des fits, c'est vraiment un très bon produit et bien évidemment que je peux que vous conseiller. Alors là j'ai pas le paquet mais je vous mettrai le lien. Vous mettez vraiment des sleeves beaucoup plus rigides et beaucoup moins grandes que les pennies normales. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions voilà, en commentaire ou par MP, je pourrais répondre. Alors je me revendique pas comme expert en la matière, hein, mais j'ai quand même un peu d'expérience et j'ai pu tester vraiment énormément de produits. Donc voilà tout ce que je pourrais vous apporter en conseil. Donc pour sleeve normalement, sleeve normal ou les sleeves rigides, pour sleeve fit les KMC ou les Ultimate Guard ou les Dragon Shield. Pour protéger lors des envois des top loaders ou des card savers, n'oubliez pas aussi la petite languette, c'est quelque chose à prévoir, c'est quelque chose qu'il faut savoir et que j'aime beaucoup recevoir lors d'une réception. C'est pas souvent, mais quand je reçois, c'est très sympathique. Et n'oubliez pas aussi les team bags, voilà, ça permet d'encore plus protéger la carte. Je pense qu'aussi je vais vous faire un petit tuto comment envoyer des cartes, hein. C'est tout simple. Mais il faut le savoir, et quand c'est bien fait, au moins la personne en face, elle est contente, elle a une carte qui n'est pas abîmée lors du transport. Le nombre de fois que j'ai vu des gens se plaindre parce que la carte n'était pas bien protégée lors du transport et qui se retrouvent du coup à faire des litiges parce que les cartes sont abîmées, c'est vraiment décevant. Et je pense vous faire du coup un petit tuto. Du coup, merci d'avoir regardé ces petites vidéos. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée. Au revoir.